Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, en ce moment, ça fait plus d'une semaine qu'on a de la flotte maintenant. C'est impossible de rouler, quoi. On a voulu rouler avec l'autre, avec la. Celle-là, tu vois, c'est incroyable. Euh, Vraiment, en ce moment, en Meuse, c'est comme ça, une bonne météo. Donc, je suis en train de me tâter. Qu'est-ce que je lui fais? Je crois qu'on va. Je sais pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'on fait, à votre avis. On ouvre, on démonte la Boutran, on fait une révision complète, on va voir s'il n'y a pas d'autres dents, ni rien, tout le tralala. Et on dépose, on ouvre le contrôleur, faire le shunt, ou pas. Vous en dites quoi? Si on démonte et qu'on ouvre, on va essayer de voir si on peut faire le single dual aussi, parce que j'y tiens, à la place du warning, pour virer les. Moi je veux virer les warnings, et sur le bouton des warnings, essayer de mettre le single dual. Dans des places à certains, il y en a qui vont me dire faut pas, machin. Bon, c'est ma trottinette, je fais ce que je veux. Moi, je vais essayer ça. Alors, je me tâte pour le shunt, parce que je vais vous expliquer ma position. C'est que le shunt, il va taper quand même plus fort dans la batterie. Même après, quand je serai en mode éco et super éco, le shunt, une fois qu'il est fait, il bouffe quand même de la batterie. Alors, je suis un peu kiff-kiff. Le shunt, il va me faire gagner pas mal d'accélération, parce qu'en gros, les contrôleurs, on est en 2 fois 30. Et avec le shunt, ça équivaut à facile du 35 par contrôleur avec le shunt. Et puis si c'est bien fait, ouais, jusque 30, vraiment 37 max. Donc ça fait pas mal de gains. Après, ça va taper plus dans la batterie. D'où mon passage en single dual. Parce que quand tu fais des longs rides, comme on fait là sur les voies vertes, honnêtement, même en single, ça force pas le module. Ça chauffera pas, rien, c'est. Voilà. Et pour essayer de retomber sur l'équilibre. Bon, bref. Malgré que là, même tout le temps en roulant en dual, j'ai une sacrée autonomie quand même. À part quand tu tapes dedans. Tu commences à envoyer la purée. Voilà. Mais sinon, jusque 40, 50, franchement, elle a vraiment une bonne autonomie, la Boutron. Elle, fait un petit retour sur la Kugo avec le nouveau contrôleur. Il faut que je fasse un test d'autonomie. Mais ça a l'air de. Bon, après, c'est plus puissant, mais ça a l'air de bouffer quand même un peu plus. Alors, mais le test d'autonomie, je peux vous dire que là, pour le moment, j'aimerais bien faire deux tests d'autonomie sur les deux. Mais on a une météo de dingue. Honnêtement, je pourrais jamais tenir. Celle-là, si elle me tient les 120 km ou quoi, je pourrais jamais faire 120 bornes sous la flotte. Et l'autre, pareil, j'ai pas envie d'esquinter mes trottinettes non plus pour ça. Donc, je suis partagé. Les pneus, pareil. Donc, tu vois, c'est là je suis passé avec les Changyang, Jin Chang Chang, en 6,5 là, sur les ventes de 6,5, Changyang. Et en fait, là pour le moment, ils tiennent bien. Donc, j'allais commander les comment, PMT 90-60. Et en fait, franchement, euh, j'ai un bon feeling quand même avec ceux-là. Donc, je vais essayer quand même de les acheter. On va essayer de rouler plus avec pour voir quand même comment ils résistent. Pour l'instant, j'ai encore pas été au patinage, au point de patinage avec et tout. Mais j'ai déjà fait, je sais pas combien, presque 200 km avec, tu vois. Et franchement, là, il y a encore le petit trait au milieu. Ça a l'air. Et il y a un bon feeling. Franchement, si celui qui veut essayer, je répète, qui a une Bluetooth qui veut repasser en tubeless, tu commandes le pack comme j'ai mis dans l'autre vidéo. Franchement, t'es pas déçu, hein. C'est pas l'arnaque, hein. Pour le prix, franchement, c'est même pas le prix des deux pneus. Parce que moi, les deux PMT, là, j'en ai pour entre 120 et 130 euros les deux pneus, les deux PMT, quoi, seulement. Et là, les deux roues complètes avec les Shangyang, là, j'en ai pour, je sais plus, c'est 64, 67 euros les deux, quoi. Voilà. Donc,
Et ensuite, on va revoir. Oh, elle est enterrée. On va revoir une vidéo qui va ressortir pour ceux qui suivent sur la chinoiserie. Allez, alors la chinoiserie, euh, c'est qu'on en est, c'est que la chinoiserie, on va tout virer, tout ce qui est électrique, tout va dégager et on va repasser un faisceau des câbles. On va juste garder les câbles moteurs et on va réinstaller deux nouveaux contrôleurs, nouveaux displays. Euh, donc la vidéo, j'attends que j'ai vu avec le entre guillemets le client, il commande on a trouvé les contrôleurs et tout, le kit. Il y en a pour 84 balles, je crois, un truc comme ça quoi. Il commande le kit et on va bientôt revenir sur la chinoiserie. Je vais refaire une vidéo où on va réinstaller. Je vais vous montrer comment réinstaller tout. Que celle-là, franchement, je sens que ça vaut le coup. En fait, on va la préparer parce que pour l'instant, il n'a pas les moyens de changer la batterie. Donc, je vais lui faire toute l'installation. Et le jour où il aura les moyens, il aura plus qu'à mettre une batterie neuve. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, à venir, là, il faut que j'aille chercher une Xiaomi essentielle comme ça. Et je vais avoir un débridage à faire. Je vais vous refaire une vidéo complète du moment que c'est que je la connecte pour installer le logiciel à ce qu'on fait les réglages. Il y a un plein qui me demande, ouais, refais une... Alors ce coup-ci, je vais refaire une dernière vidéo sur le avec Xio Dash, parce que moi maintenant, je me sers que tu vas, sur une Xiaomi essentielle. Voilà. Et puis là, il y a toujours ma petite merguez à 40 balles, tu vois. Bon, elle est un peu sale, mais elle fait toujours le job. Voilà que c'est qu'on en est. Point de vue de vélo, ça bouge pas. Le pneu du Décathlon toujours au top. Lui, c'est pareil, je sais pas ce que je vais lui faire pour la prochaine étape. Et prochaine modif, là, c'est con parce que j'ai des pièces qui arrivaient pour la Boutron. Je vais vous faire une vidéo sur l'installation des top blocks pour mettre. Parce que tu sais, pour les mettre là-dessus, comme on a les câbles moteurs qui sont là, il faut faire de la modif. Donc là, je recommande des autres parce que le compte chinois, là, je sais pas ce qu'il a branlé, il m'a paumé mes. Ils ont envoyé la commande et il l'a annulé. Bref, enfin, tout un pataquès, je sais pas ce qu'il a branlé, il m'a remboursé. Donc, je vais en recommander un autre modèle qui, pour moi, sera plus adéquat avec ce que je vais faire. Ensuite, donc là, vous me dites en commentaire ce qu'on fait. Soit on fait ça, soit on fait les comment démontage avec le shunt, soit on se commande un kit carbone Revo, je sais pas trop quoi, pour remonter là-dessus. Qu'est-ce qu'on se met en premier? Eh ben, si vous avez une idée, par contre, en commentaire, si vous avez une demande particulière, là on m'a demandé de faire une vidéo sur le display de la Kugo, tu vois, sur celle-là. Du coup, je vais vous faire la vidéo, parce qu'on m'a demandé une vidéo sur le réglage du display. Et tu vois, depuis que je l'ai remonté, 133 km maintenant, il n'y a plus aucune panne, quoi. Là, je viens avec les poignets, je vais changer les petits grippes, ça c'est pas mal. Alors ça, franchement, pour le prix, les grippes après les poignets, euh, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais franchement, dès que tu mets du bout du doigt, tu chopes aussitôt la poignée, toi, il glisse pas. C'est c'est plutôt efficace. Et puis tu vois, même sur la Cubo, ça fait le rappel, moi franchement j'aime bien. Du coup j'en ai foutu sur la mienne aussi, hein, tant qu'à faire. Et puis voilà. Donc on a les casques, ça c'est les casques trot, parce que mes casques moto ils sont pas là. Si vous voulez, je pourrais vous montrer éventuellement, refaire un point sur les casques, ce que j'ai. Euh, et là, après on va faire une petite vidéo mécanique là-dessus, parce que son scoot, je viens de lui faire, donc on lui a mis l'échappement. J'ai foutu CDI débridé, on a débridé le variateur. J'ai également modifié le variateur, les plages de galet complets. Il a gagné encore 7 km/h avec le Bratox. Ça fait que maintenant, il avoine quand même dès qu'il y a un petit faux plat et tout, il avoine les 80 déjà, bordel. Et là, je, je vais lui faire On va te faire le cylindre. On va démonter, on va travailler le cylindre. J'aurais pu vous faire la vidéo sur les variateurs, comment modifier un variateur. J'ai aussi modifié le carburateur.
C'était un carbu de 16. Je l'ai représé et je l'ai élargi. On a retravaillé tous les conduits du carburateur. Ça fait ça équivaut maintenant à un bon 17,5 le carbu. Et voilà la patate qu'il a. Là, on va avoir ressort d'embrayage qui vont être modifiés. Je vais lui foutre des ressorts d'embrayage. Et et je sais plus quoi. J'avais dit que j'allais faire autre chose dessus. Et remplacement des galets, parce que les galets sont un peu usés. Quand j'ai travaillé le Vario, j'ai vu que les galets étaient usés. Donc on va avoir une petite vidéo mécanique sur un scoot Longia. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus. Donc on va faire un petit retour là-dessus. On va commencer. Bon bah voilà, on va dire un peu que c'est qu'on en est, c'est l'hiver. Ça va être... voilà. Là je vais essayer de me trouver un peu de mécanique aussi à faire, si sur les deux trois trottes. Là normalement je sais pas, il y a peut-être un vélo à faire aussi. Ça vient, ça va. Bon bah allez. Donc à bientôt pour une prochaine étape. Allez, ciao.